comment relier la communication avec ta capacité à manifester un résultat. La communication, le fait de communiquer avec l'autre est quelque chose que l'on apprend, que l'on apprend à l'école, que l'on apprend en entreprise. Donc la communication est assez importante et on insiste pas mal sur le fait que la communication va permettre de créer un lien, va permettre de débloquer des situations avec l'autre. Donc aujourd'hui, moi je voudrais insister sur une partie de la communication qu'on n'apprend pas assez, je pense, à l'école. C'est malgré que, évidemment, communiquer avec sa famille, communiquer dans une équipe, communiquer dans sa relation de couple, communiquer avec ses amis, c'est super important. Mais avant tout ça, avant de diriger tout ça vers l'extérieur, il y a une chose super importante et qui est vachement reliée à vos résultats, c'est la manière dont vous communiquez avec vous-même aujourd'hui. Donc si je prends mes résultats il y a quelques années de ça, donc avant que j'ai commencé le développement personnel, je me suis rendu compte en fait avec le recul que les catégories de vie où je n'avais pas encore les résultats voulus, c'est les catégories de vie justement où j'avais une mauvaise communication avec moi-même dans cette catégorie de vie-là. C'est-à-dire que quand je pensais aux résultats que j'avais, je me jugeais. Je pensais je ne suis pas capable de, je ne suis pas assez. Et donc finalement, ce n'était pas l'autre, ce n'était pas la situation qu'il fallait changer, mais c'était surtout la manière dont moi je me percevais avec ce résultat. Et cette manière, à l'époque, elle était négative. Et donc, ici, je voudrais insister sur le fait que, avant d'apprendre à communiquer avec les autres, il faut apprendre à bien communiquer avec soi. Il faut se percevoir de manière positive. Et notamment, si on veut relier ça maintenant au résultat, c'est-à-dire que quand vous pensez à votre résultat, communiquez d'abord avec vous-même. C'est-à-dire communiquer, donc pensez aux résultats que vous voulez obtenir dans n'importe quelle de vos catégories de vie, en santé, en couple, en finance, au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau d'un nombre de clients, au niveau d'un nombre de personnes que vous souhaitez atteindre avec votre projet. Et quand vous y pensez, regardez comment dans votre corps, quel est le ressenti qui se passe dans votre corps. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est léger? Et donc c'est ça, communiquer avec soi-même en fait. Communiquer avec soi-même, c'est aussi écouter le discours interne mental que vous avez quand vous pensez à ce résultat. Est-ce que c'est un discours interne qui va être serviable, qui va venir supporter vos résultats, ou est-ce que c'est plutôt un discours interne qui justement fait en sorte que vous avez des pensées qui viennent comme « je ne suis pas capable de, je ne vais pas y arriver, c'est pas disponible pour moi ». Donc la première chose, quand on veut un nouveau résultat, c'est voir quelle est la communication qu'on a avec nous-mêmes par rapport à ce résultat. Quelle est la communication qu'on a en pensée, qu'on a en interprétation, comment est-ce qu'on se perçoit nous-mêmes là où on en est. Et c'est ça qu'il faut faire évoluer et grandir. Ensuite, on travaille également sur les ressentis au niveau corporel. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on pense à ce résultat et faire évoluer ça. Donc si on ressent de la déception, de la frustration, petit à petit, il faut laisser tourner l'énergie, il faut laisser aller cette émotion et passer vers des émotions plus positives comme l'enthousiasme et la joie. Mais donc, il est évidemment super important de bien communiquer avec sa famille, de bien communiquer avec ses employés, de bien communiquer avec son équipe, de bien communiquer avec ses enfants. Mais en premier lieu, on revient à l'intérieur de soi et on voit comment est-ce qu'on communique avec soi aujourd'hui. On analyse ça. Donc prenez le temps chaque jour de voir comment est-ce que vous communiquez avec vous-même. Comment est-ce que vous vous percevez vous-même, surtout en cas d'échec, surtout quand le résultat tarde à venir. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. À très bientôt, à très vite, je vous embrasse fort.